Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo très matinale, il est 7h20. Une vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être plutôt une vidéo blabla. Donc, qui dit vidéo blabla, encore plus que les autres vidéos, dit thé. Donc on se prépare notre petit chaudron. Et nous allons commencer à blablater. Alors pourquoi j'ai eu envie de blablater à 7h20, me direz-vous? Eh bien c'est parce que ça fait bien une petite période maintenant qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête au niveau de la bookosphère, parce qu'on va quand même parler bouquin, hein. Mais je me suis fait pas mal de réflexions par rapport à ce que je veux faire moi dans toute cette forêt de youtubeurs, de instagrammeuses, d'influenceuses et tout ça. Et en fait, peut-être si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je ne suis quasi plus dessus en fait. On va parler d'abord d'Instagram du coup, vu que j'embraye dessus, et puis après du YouTube. Mais du coup Instagram, je pense, je ne vais pas non plus m'avancer pour des années et des années. Mais je pense qu'Instagram maintenant m'a complètement perdue, m'a complètement dégoûtée parfois. Parce que c'est plus que c'était avant. C'est une phrase de vieille, mais bon, moi j'ai ouvert ce compte, c'était en 2013, donc c'était il y a 11 ans. Et à l'époque, les choses étaient complètement différentes. Je veux dire, quand j'ai ouvert ce compte Instagram, ça marchait très bien dans le sens, pas forcément au niveau des stats, au niveau des vues, des ratios d'abonnement, d'engagement, je sais pas quoi maintenant ce qu'ils ont sorti là. Mais ça marchait bien dans le sens où il y avait vraiment une communauté qui était là, quoi, avec qui tu pouvais échanger en commentaire, avec qui tu pouvais faire vraiment plein de choses en fait. Et maintenant, c'est plus du tout ça en fait. Ça m'a vraiment dégoûtée et depuis 2013, j'ai vraiment vu le changement et la perte de ce qu'était à la base Insta et la perte de ce que c'était à la base Bookstagram. Et franchement, ça me fait énormément de peine parce que maintenant, c'est devenu vraiment une pompe à fric en fait, Insta. C'est vraiment devenu ça et ça me fait vraiment de la peine parce que on est vraiment devenu sur Insta des chercheurs d'or, entre guillemets, c'est-à-dire on va toujours se mettre au, au plus, au plus beau, au mieux écrit, à la meilleure chronique, aux meilleures photos, etc. Pour avoir le plus d'engagement possible là-dessus. Et si on reste simple, si on fait les choses simples, eh ben on n'est jamais vu. Et pour moi, Insta, c'est pas mon métier, c'était une passion. C'était une passion. Mais je me rends compte qu'en fait, je faisais ça dans le vent. Vraiment, je faisais ça dans le vent. Et il y a le fait aussi que j'ai un rythme de lecture qui est vraiment très gros depuis que je suis devenue bibliothécaire. Avant, j'étais en cuisine, donc j'avais moins de temps, je pouvais pas lire comme je voulais au travail, comme là par exemple, le soir. Eh ben, quand vous avez 12 heures dans les pattes, eh ben, vous êtes très fatigué et tout ce que vous voulez, c'est vous pioter ou voir votre petit, parce que vous rentrez tard, et des fois vous ne le voyez pas en fait. Et là, depuis que je suis bibliothécaire, j'ai un rythme de vie qui est beaucoup plus sain. Parce que quand on est dans la restauration, en plus en étant une fille, c'est pas du tout sain comme milieu de travail en tout cas. Et du coup, voilà, j'ai un rythme de vie maintenant qui est plus sain, qui est posé, qui est cadré, voilà, qui est beaucoup plus, ample et enfin souple, on va dire. Et du coup, voilà, maintenant je tourne à entre 50 et 70 livres par mois, BD, romans, première lecture confondue. Et du coup, franchement, même si je vous dis que j'ai plus de temps que machin et tout, j'ai pas forcément envie de passer ce temps à faire 70 chroniques sur Instagram. Parce que vous imaginez le nombre, jusqu'à décembre, je crois, décembre ou janvier, je faisais encore des chroniques, mais j'avais décidé de faire les chroniques que sur les romans que je lisais. Donc je m'en tirais à 20-30 chroniques dans le mois.
Mais c'était quand même énorme de faire à chaque fois les visuels sur Canva, de rédiger son avis et tout. À un moment donné, genre, des fois, je me faisais des journées où j'en faisais 10, 11 dans la journée. Et c'était vraiment c'est tout ce qu'il y avait de pire pour me dégoûter. Sauf que ben, je pouvais pas en faire une tous les jours non plus, parce que tous les jours est un jour différent. Mais voilà, là, pour l'instant, du coup, au niveau rythme, c'est juste impossible que je fasse une chronique par jour. Enfin, que je fasse une chronique par lecture. Parce qu'après, je me suis dit, du coup, tu présentes sur ton Instagram que les romans que tu lis. Mais du coup, tu te prends pas le temps de présenter les albums que tu lis, les BD que tu lis, les premiers romans que tu lis, les mangas, même si c'est quand même 0,5% de ce que je lis dans le mois. Mais du coup, voilà, j'étais obligée de sectoriser mes lectures pour savoir ce que je présente ou pas sur Instagram. Et ça, déjà, ça a commencé à me gonfler. Et puis, au fil du temps, quand je continuais à faire mes 20-30 chroniques dans le mois, et ben en fait, ça me gonflait parce que il n'y avait pas de retour. Et, j'en tirais aucune satisfaction, en vrai. J'en tirais aucune satisfaction parce que t'es forcément influencé dans le sens où t'as envie toi aussi de faire des vues, de faire des commentaires et tout par tout ce que... Parce que le fil Instagram, il va te montrer toutes les grandes bookstagrammeuses. Tu vas voir des stats de ouf, tu vas avoir des milliers de commentaires, tu vas avoir vraiment plein de choses et tout. Et ça va te donner envie de faire pareil. Ou du moins, moi, ça me donnait envie de faire pareil. Et, et en fait, quand tu regardes et tout, tu regardes un peu les astuces et tout, et en fait, ça devient trop des trucs de calcul. Il faut que tu postes ton avis à telle heure, tel jour, dans telle tranche d'horaire. Il faut pas que tu postes trop dans la semaine, 2 par semaine, mais à jour fixe et tout. Enfin, c'est devenu trop compliqué, trop calculateur, trop prise de tête. Et j'ai dit, mais c'était pas du tout ça à la base, le contrat que j'avais signé avec un Bookstagram, quoi. Et c'est devenu une prise de tête monstre, c'était devenu hyper anxiogène pour moi. Vraiment, c'était devenu hyper anxiogène. Parce que je me remettais tout le temps en question, parce que je me remettais tout le temps en cause de savoir si j'avais bien écrit, mal écrit, si je faisais les choses comme il faut, si je devais mieux faire mes chroniques en description ou en post, machin. Enfin, c'est devenu hyper anxiogène tout ça. Vraiment, vraiment, c'est devenu trop compliqué. Et du coup, j'ai complètement arrêté, en fait, depuis... je sais plus depuis quand exactement j'ai arrêté de poster des chroniques sur Insta. Mais vous savez pas comment ça m'a libérée d'un poids de ne plus devoir à chaque fois penser à faire tous mes visuels et tout sur Insta. Maintenant, les seules chroniques que je poste sur Instagram, c'est les services presse. Voilà. Les services presse, ils ont toujours une chronique sur Insta. Mais, mais le reste, toutes mes lectures perso, tout ça, franchement, non, je peux pas. Je peux pas suivre le rythme. D'autant plus si en plus il faut suivre un calendrier bien précis, avec des horaires bien précis et tout. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand je publie 20 chroniques dans la journée, je suis d'accord, ça fait beaucoup. Mais même en envoyant me voir un MP, on m'avait dit, oui, tu sais, au lieu de poster et tout, tu pourrais les programmer. Ou alors tu les sors, t'en sors 2 par semaine et tout. Je dis, oui, mais même si j'en sors 2 par semaine, ça fait de la programmation, ça fait... Enfin, c'est trop compliqué. Pour moi, c'est devenu trop tordu tout ce truc-là. Parce que ça monnaie, parce que voilà, c'est devenu une grosse entreprise et j'aime pas du tout ça. Et du coup, maintenant sur Insta, moi je regarde les posts et tout, des fois je commente. Enfin, je suis plus observatrice que actrice maintenant sur Insta. Je m'en sers aussi beaucoup pour les stories. Je fais beaucoup de stories par contre sur Insta. Je fais énormément de stories parce que ça m'aide de parler et tout. Donc ça m'aide. Mais au niveau des posts et tout, c'est devenu trop compliqué pour toucher un minimum de personnes. Et encore, les 14 personnes que je vais toucher sur un post, ça va juste être des j'aime. Mais c'est même pas des j'aime que j'ai lu une chronique, je suppose. C'est juste le truc de scroller et on aime parce qu'on a vu une jolie photo de livre ou un livre qu'on connaît, quoi. Et du coup, voilà, c'est devenu super inhumain, je trouve. Et ouais, c'est très dommage. C'est très dommage de cette course au nombre d'abonnés, cette course au nombre de j'aime. Voilà, ça m'a vraiment dégoûté ce monde d'Instagram là.
Et aussi sur le pourquoi, du comment j'ai arrêté aussi les chroniques Instagram. C'est parce que avec mon mari, bon, surtout moi, je veux vraiment, vraiment protéger mon fils des écrans, des téléphones et tout ça, parce que c'est hyper dangereux dans le sens où ça devient très très vite une addiction. Je le vois avec mon mari, il est tout le temps, quasi tout le temps sur son téléphone, donc je suis obligée de lui faire la chasse très souvent. Et j'avais pas envie en fait que mon fils me voie des heures et des heures sur le téléphone en train d'écrire des chroniques sur Instagram et tout. Vraiment, j'ai pas envie que mon fils me voie H24 sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai supprimé TikTok, j'ai supprimé Snap. J'ai que Insta, et encore Insta, je le mets même en mode silencieux pour que je reçoive rien du tout et je le regarde de temps en temps au boulot le matin. Le matin, avant qu'il se réveille par exemple, pendant 5-10 minutes. Voilà, Facebook c'est pareil, j'ai enlevé, je le regarde de temps en temps, mais j'ai enlevé toute notification ni rien. Je fais au minimum. Et quand on doit faire 20-30 chroniques dans le mois, bah, vous vous doutez bien que le temps passé sur Instagram monte en flèche et je voulais pas que mon fils me voie là-dedans. Et je me rends compte qu'au final, d'avoir arrêté tout ce temps perdu en vrai sur Instagram, bah, ça m'a fait gagner du temps en lecture, ça m'a fait gagner du temps avec mon fils, en famille. Voilà, c'est une addiction en vrai les réseaux sociaux qu'il faut vraiment arrêter parce que on perd un temps monstre à se donner. Parce qu'en vrai, en vrai de vrai, vous donnez du mal, vous passez énormément de temps, quitte à pas en passer suffisamment, par exemple avec vos amis ou votre famille, ça c'est vous qui voyez. Pour au final, avoir quoi? Avoir 200 j'aime sur une photo et puis quoi? Ça vous procure une satisfaction sur le moment, vous dites ouais, ce que j'ai fait, ça s'est bien vu et tout. Mais au final, vraiment, au final, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté le fait que ça a été aimé 100 fois ou 40 fois? Et c'est cette question que je me suis posée. Et je me suis dit, en fait, ça m'apporte pas grand-chose. Alors que parler, ça m'apporte plus. Donc, j'ai fait le choix là. Voilà, tout se passera ici, sur YouTube. Et puis, je me sens bien. Il y a un truc aussi qui m'a fait décider d'arrêter tout ça, là. Vous savez, quand il y a des recrutements de partenaires pour les maisons d'édition, j'ai postulé de nombreuses fois. De nombreuses fois, j'ai postulé. Ok, j'ai 2000 abonnés, mais c'est un compte qui date de 2013. Et comme je vous dis, l'engagement n'est pas foufou. Donc en vrai, je suis d'accord dans le fait que mon compte Instagram n'est pas le plus attractif du monde. Et qu'il y a des comptes qui sont retenus en tant que partenaires avec, je sais pas moi, 800 abonnés, mais qu'ils ont un taux d'engagement. Je trouve ça chiant à mourir de dire ça, mais bon. Un taux d'engagement plutôt pas mal. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que quand je postule, je vends pas forcément mes réseaux sociaux parce que je sais très bien qu'il y en a d'autres qui marchent 200 fois 1000 mieux que moi. Mais je me vends dans le sens où je suis bibliothécaire jeunesse. Je suis une professionnelle du livre. C'est ma profession de promouvoir le livre auprès des publics. Et je ne suis pas juste une bookstagrammeuse ou une instagrammeuse qui chronique des livres sur mon temps de plaisir ou autre. Non, moi, c'est mon travail, c'est bibliothécaire. Bibliothécaire, c'est un travail qui date de la bibliothèque d'Alexandrie, voire encore plus vieux. C'est l'un des plus vieux métiers du monde, bibliothécaire. Et on me refuse. Et ça, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre qu'on refuse d'être partenaire avec un professionnel du livre. D'autant plus moi qui suis bibliothécaire jeunesse. Et je suis dans un petit village. Je suis dans un petit village. Ma bibliothèque est dans un petit village où il n'y a que des enfants. Donc je travaille avec 7 classes par semaine. J'ai des clubs lecture. Je fais énormément d'ateliers, enfin vraiment j'ai une population d'enfants qui est vraiment super importante et je suis dans un réseau de bibliothèques où on est 7 bibliothèques. Donc ce qui veut dire que niveau impact, je peux toucher plus de 400 000 personnes juste en achetant un livre parce que ce livre-là va tourner sur 7 sites différents qui réunissent 7 villes différentes. Et malgré cela, malgré le fait que je puisse moi-même influencer les achats de nos bibliothèques,
les recommandations auprès de nos jeunes directement, et bien même ça, ça ne vaut plus rien en fait. Ça ne vaut plus rien par rapport aux influenceuses littéraires sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça dommage. Peut-être que toucher 400 000 personnes, c'est pas énorme par rapport au nombre de viewers qu'on peut avoir sur TikTok, Instagram, YouTube, tout ça. Mais c'est une approche différente. Je veux dire, quand vous faites une vidéo TikTok, que vous présentez un livre et tout, comment vous savez le nombre exact de personnes qui va vraiment s'intéresser au livre et qui va l'acheter, qui va le lire? Alors que quand on est dans le monde du livre, quand on est professionnel du livre, c'est vous qui donnez le livre à l'enfant ou à l'ado ou à l'adulte et vous savez qui va le lire. Et la plupart du temps, ils reviennent vers vous, ils vous disent ce qu'ils ont pensé du livre. Et ben non, ça compte pas non plus. Et j'avais postulé pour le dernier en date, il me semble que c'était Didier Jeunesse. Et j'avais reçu un mail justement pour me dire que j'avais été refusée pour X ou Y raison, machin et tout. Et là franchement, j'en avais gros sur la patate parce que je comprenais vraiment pas. Je comprenais vraiment pas et du coup, je leur ai envoyé un mail. Réponse ou pas réponse, c'est pas grave, mais au moins j'aurais dit ce que j'avais à dire. Mais voilà, en gros, je leur ai dit que je ne comprenais pas qu'ils ne saisissent pas l'occasion d'avoir un partenaire en chair et en os qui était directement au contact des gens physiquement et qui pouvait promouvoir leur livre parce que en tant que bibliothécaire, on n'a pas d'office. On n'a pas d'office comme chez les libraires où les représentants viennent chez vous, vous présentent les livres, etc. Et du coup, vous avez en gros une liste de suggestions d'achat, quoi. En bibliothécaire, on n'a pas ça. Nous, en bibliothèque, on fait des veilles, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sites. Voilà, on fait de la veille documentaire, on se renseigne sur ce qui sort, sur ce qui va paraître, sur ce qui a été aimé, etc. Mais tout se fait par Internet ou via les catalogues des éditeurs lorsqu'on en reçoit, ou lors de visites de visites en librairie. Mais ces visites en librairie, c'est vraiment très rare. Et du coup, moi, je trouvais ça, au moment vraiment la première fois où j'ai postulé à une demande de partenariat de maison d'édition en tant que bibliothécaire, je me suis dit, mais en fait, l'édition, ça serait vraiment top pour eux, parce que si je reçois leur livre en tant que partenaire, rien ne m'empêche ensuite de le mettre dans le rayonnage de ma bibliothèque. Donc, je comprenais pas trop, je comprenais pas le fait qu'ils préfèrent avoir des bookstagrammeuses plutôt que des bibliothécaires. Après, c'est pas de la jalousie ou quoi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été choisis et tout, c'est génial. Hein. Mais là, c'est pas le point de vue jalousie entre bookstagrammeurs, chroniqueurs ou quoi. C'est juste une incompréhension dans le choix des maisons d'édition. Qui préfèrent ne pas avoir de bibliothécaire jeunesse au profit de chroniqueurs sur les réseaux. Et du coup, ce qui m'amène à dire que vraiment, les réseaux sociaux, c'est en train de tuer tout le monde, en fait, tout le monde du livre. J'ai vu pas une pétition, mais une sorte de communiqué passé sur les réseaux, sur Facebook plus particulièrement, où c'était les libraires qui avaient de moins en moins de services presse en librairie, au profit des chroniqueurs aussi sur Internet. Alors que là aussi, les libraires, c'est un métier qui date des années. C'est un métier où si vous, très chers viewers, vous regardez les vidéos, vous avez flashé sur un livre, et que vous voulez l'acheter, certes sur Internet, mais s'il n'y a plus de libraire, vous ne pouvez plus acheter vos livres en librairie. Et vous n'avez plus d'activités autour du livre, plus de rencontres, tout ça. Enfin, les libraires, les bibliothécaires, c'est le pilier de la transmission de la littérature. Et du coup, quand j'ai lu ce communiqué de cette libraire, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ouais, même les éditeurs, maintenant, ils rechignent à leur envoyer des services presse pour plutôt les envoyer à des influenceuses littéraires.
Et là, ça m'a fait peur. Je me dis, waouh, mais si ça commence maintenant comme ça, dans quelques années, qu'est-ce qu'on va être? Enfin, est-ce que même le boulot de bibliothécaire va encore avoir un sens d'ici quelques années? Ou les enfants, maintenant, ils seront tous sur Internet pour choisir leurs bouquins, et puis ils vont aller sur Internet, ils vont commander le livre en bibliothèque, et puis ils vont le prendre, ils vont se casser. Mais ça fait peur. Les réseaux sociaux prennent énormément de place, et le côté humain, il est mis de côté, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a encore plus dégoûté du coup de voir cette préférence des maisons d'édition, ça m'a vraiment dégoûté. Donc je postulerai plus, vraiment, je postulerai plus. Maintenant, je sais ce qu'il advient, parce que je les ai tous fait, hein. J'ai fait toutes les maisons d'édition, hein. Toutes les maisons d'édition qui proposaient des partenariats pour l'année en cours ou l'année prochaine. J'ai tout fait et tout a été refusé, hein. Donc voilà, en plus j'ai postulé, c'était même pas pour mon plaisir personnel. C'était même pas pour mon plaisir à moi de faire des chroniques sur Instagram. Vraiment, je voyais plus loin que ça. Je voyais vraiment le fait de recevoir les livres, de les lire, de les présenter en club lecture et les intégrer au catalogue si ça peut se faire, quoi. Mais ouais, je trouve ça très dommage parce que pareil, ça peut être des livres que je peux conseiller aux responsables d'achat documentaire. S'ils veulent les lire, s'ils veulent savoir s'ils doivent les acheter, ou enfin voilà, ça peut vraiment être quelque chose de plus grand que moi-même et mon petit compte Instagram ou YouTube. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait de la peine et qui m'a fait peur surtout. Mais bon, voilà. Et donc du coup, tout ça en découle que maintenant tout va se faire sur YouTube, presque. Comme je dis, mis à part les services presse. Parce que je trouve que sur YouTube, déjà, je suis beaucoup plus libre de parler. Je ne suis pas régie par les lois de l'orthographe, les lois du visuel, les lois de... trop chiant. Vraiment trop chiant, Instagram. YouTube, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je tourne ma vidéo, je la monte, je la mets en ligne et c'est terminé. Je fais une petite miniature quand je pense. Mes dates de visionnage de vidéos, c'est toujours les dimanches soirs, voilà, parce que c'est le moment le plus propice pour moi. Ça n'a rien à voir à côté des statistiques, des machins, des trucs bidules. Non, c'est juste que la semaine, ben, je ne peux pas, je suis au boulot. J'ai le lundi et le dimanche. Le lundi, bon, c'est toujours un peu compliqué parce que en général, je suis avec mon fils toute seule et puis après, le lundi soir, des fois, on va à la piscine, enfin, c'est compliqué. Il n'y a que le dimanche soir où vraiment on est quasi tout le temps posé à la maison. Donc voilà, c'est le moment où je peux mettre en ligne la vidéo. Donc c'est tout simplement ça. Et c'est beaucoup plus simple parce que du coup, j'ai pas de contraintes en mode, vu que je lis 70 livres dans le mois, je peux parler que des romans parce que sinon ça va prendre trop de temps, machin et tout. Non, là, je fais 2 updates dans le mois, je coupe mon mois en deux. La première vidéo, je parle de mes 15 premières semaines de lecture. Deuxième vidéo, en fin de mois, je parle de mes 15 dernières semaines de lecture. Non, 2 dernières semaines de lecture. Et je parle de tout. Je vous présente tous les BD, les romans jeunesse, les mangas, les déceptions, tout. Il y a tout qui passe en fait, tous les livres passent. Et même les déceptions, ça c'était super bien aussi parce que quand je faisais les chroniques sur Insta, j'allais pas faire une chronique avec des visuels, des machins et tout, pour vous dire de manière succincte, parce qu'il faut être succincte sur Instagram, que j'ai abandonné ce livre. Parce que ça, point final. Non, là je peux vraiment, par la vidéo, mettre le temps que je veux pour vous expliquer pourquoi j'ai abandonné ce livre. Et je trouve ça beaucoup plus libérateur. Je veux dire, quand j'ai fini de tourner une vidéo, comment je me sens bien après, parce que c'est vraiment une catharsis, quoi. Alors que pour l'instant, alors qu'en vrai, je parle qu'à un téléphone, hein, il n'y a personne derrière moi. Mais le fait de soulager ça, de le dire à haute voix et pas simplement de l'écrire, eh ben c'est comme si je vous transmettais la chose en fait, et que du coup, moi, j'ai un point en moins. Et c'est pas du tout la même manière de voir les choses sur YouTube, c'est beaucoup moins anxiogène. C'est vraiment une sorte de journal intime en fait. C'est vrai que quand je vois certaines chaînes par exemple qui ont un chouille plus, genre 100 ou 200 abonnés de plus que moi, et qui font le quadruple de vues sur ces vidéos, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je me demande pourquoi.
qu'est-ce qui va pas, etc. Mais par exemple ce matin, c'est ce qui m'a tenu éveillée à 6h30 du matin. Je regardais les vidéos des copains et copines sur YouTube et j'ai eu ce petit sentiment-là en me disant mais pourquoi ça marche autant pour elle et pas pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo ce matin, pour me déloger un peu, pour me dégager un peu ce poids, mais après je me suis dit, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Après je me suis dit, est-ce que ça te fait du bien de parler en vidéo? Est-ce que ça te fait du bien que tu parles en vidéo? Est-ce que le fait que tu sois vu 40 ou 200 fois va changer le fait que tu te sois senti bien après avoir tourné la vidéo? Je dis bah non, après dans ma tête je me suis dit bah non, je me sens bien une fois après l'avoir tourné. Donc que ce soit vu 40 ou 100 fois, je suis bien quand même, je n'ai plus ce poids. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais que la chaîne se développe un peu plus, qu'il y ait un peu plus de gens, un peu plus de monde, pour que je puisse vraiment discuter avec plein de gens, pour que voilà, il y ait vraiment des interactions et tout. J'aimerais bien découvrir plein d'autres bibliothécaires jeunesse, discuter, avoir plein de discussions comme j'ai dans ma bibliothèque en fait. Et, mais de manière voilà, beaucoup plus élargie. J'aimerais en fait faire de ma chaîne YouTube ce que je fais de mon métier dans ma bibliothèque, avec mes 1000 habitants. Et j'aimerais faire ça sur YouTube avec beaucoup plus de monde, vu que YouTube c'est mondial. Et j'aimerais faire ça voilà, avec plus de monde et tout, vraiment m'enrichir, agrandir, voilà, vraiment avoir... me sentir entourée, tout ça, j'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment un métier fait pour moi. Et encore hier, j'ai travaillé avec une collègue qui m'a fait des tonnes d'éloges à mon sujet, auquel je n'étais pas du tout habituée, donc j'étais très gênée. Mais elle m'a redit de nombreuses fois que j'étais à ma place, que c'était mon métier, c'était ce pourquoi j'étais faite bibliothécaire jeunesse. Et du coup, ça fait vachement du bien à entendre. Pour la première fois, à 25 ans, on te dit que tu es à ta place, que ce que tu fais, c'est ce que tu es, et ça fait du bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'autant plus, lorsqu'elle m'a dit ça, que ma passion, ça ne devait pas être régi selon des critères de beauté, des critères d'orthographe, de critères d'heures à programmer, de jours à programmer, de nombre de publications à faire dans la semaine. Non. Mes adhérents, ils m'aiment comme je suis, ils m'aiment comme je suis là, ils m'aiment avec mes bafouillements, avec parfois ma dégaine un peu à la cool, ma manière de parler très franche, honnête et campagnarde. Ils m'aiment comme ça, les enfants, ils m'aiment comme ça aussi. Donc je changerai pas en fait. Je changerai pas parce que ça sert à rien de se donner une image. J'ai pas envie de jouer un rôle, même sur YouTube, j'ai pas envie de jouer un rôle à être toute pimpante tous les jours, à être bien coiffée, à apprendre des textes par cœur et tout, non. Ça, c'est pas moi du tout. C'est pas du tout moi, je ferai pas ce genre de choses-là. Là, je vais vous dire, hein, c'est 7h du matin, j'ai juste mis un pull parce qu'il fait froid, mais sinon je suis en pyjama en dessous. Voilà, j'aime pas trop prendre des pincettes. J'aime pas ça. Et je suis pas du genre non plus à apprendre les résumés par cœur, à apprendre les noms des personnages par cœur et tout ça. Vraiment, non, il n'y a pas besoin de tout apprendre par cœur, de tout savoir à 100%. Je suis pas un objet de marketing, je suis un objet de transmission et c'est totalement différent. Totalement différent. Vous savez que il m'est arrivé parfois même de conseiller un livre à un monsieur pour sa femme. Il me dit qu'est-ce que vous pourriez me conseiller, tout ça. Donc je lui conseille forcément des livres que j'ai aimés, mais des livres aussi que j'ai pas aimés. Par exemple, Runbound, je lui ai conseillé le tome 1, Tir de Ariel Holz, et j'ai lu même pas la moitié, je crois que j'ai lu un quart, je me suis arrêtée à 130 pages, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit franchement, écoutez, moi j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré à la plume, c'est pas quelque chose qui m'a parlé, j'ai trouvé ça très sombre, mais cache, je lui ai dit cache comme ça. Et il a dit, bah écoutez, c'est rare qu'on me conseille des livres que les gens n'ont pas aimés, mais je pense que ça m'a intriguée parce que ça m'a donné le challenge à ma femme de trouver quelque chose de positif là-dedans. Et ben écoutez, il est revenu, il m'a dit ma femme elle a adoré. Puis ben parfait. Et du coup, là on a vraiment pu avoir une discussion
Parce que du coup, il m'a expliqué un peu plus en détail ce que sa femme avait aimé, ce qu'elle n'avait pas aimé, etc. Et du coup, ça relève des points et tout ça. Et puis, je trouve que l'honnêteté est la meilleure. Donc, je ne vais pas vous présenter que les livres que j'ai aimés. Ou alors, voilà, je vais pas me cacher derrière une façade qui n'est pas la mienne. Je vais pas non plus essayer de changer pour faire plus de vues, pour faire plus d'abonnés sur YouTube. Non, ça sera... Ce que vous voyez là, c'est moi. Je suis très bien comme ça. Et j'espère que, en tout cas, cette honnêteté vous plaît aussi. J'espère que ce naturel, ce côté très cocoon, vous plaît aussi. Parce que franchement, ça serait... Enfin, si on se croisait dans la rue, euh, vous me reconnaîtrez. Vous verrez, si on se croise dans la rue, vous verrez que la personne que vous voyez en vidéo, c'est la personne que vous croiserez dans la rue aussi, qui est dans son jus et qui se laisse porter par les vagues, quoi. Donc voilà, en tout cas là, ça fait 25 minutes que je parle, j'ai toujours pas bu mon thé. Voilà, en tout cas voilà, là, je me sens bien. Là, je me sens bien parce que je viens de dire tout ce qui me chagrinait depuis des mois et des mois. D'autant plus qu'avec la période depuis le décès de mon beau-papa en juin, c'était une période très compliquée. On a eu des tas d'embrouilles, des tas de... Franchement, des trucs vraiment pas cool. On est passé vraiment par des trucs vachement pas cool. On est obligé de vendre notre maison en très peu de temps. On a dû retrouver notre maison en location. Les histoires d'héritage, tout ça, c'est un nœud qui fait que j'ai vraiment été super angoissée depuis juin, du coup. Parce qu'en plus, on n'a même pas eu le temps de faire le deuil complet, de manière saine. Tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Notre vie, nos boulots, nos contraintes. Maintenant, moi, c'est les problèmes de santé, gérer les histoires de famille, essayer d'avoir une vie sociale, gérer les histoires d'héritage, gérer la vente de notre maison, gérer l'aménagement dans une autre maison et tout ce qui s'ensuit, racheter les meubles, histoire de faire des projets et tout, les cartons, enfin. C'était beaucoup trop en quelques mois. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai énormément lu cet été, c'est parce que dès que je rentrais à la maison ou dès que j'avais un moment de libre au boulot, il fallait que je lise parce que sinon j'allais penser à mille et une choses. Et le problème, ça a encore été le cas hier et avant-hier. Jeudi, j'ai complètement végété toute la journée à la maison. J'ai fait les 2-3 tâches ménagères en quelques minutes et je n'ai fait que végéter le reste de la journée. J'ai lu Harry Potter dans la matinée et après j'avais vraiment besoin de me vider la tête et de ne rien faire. Rien. Et hier, il y avait absolument rien qui me donnait envie. Depuis que j'ai fini Harry Potter jeudi, j'ai lu quelques BD par-ci par-là. Avant-hier soir, j'ai lu Les Sorcières de Brooklyn qui a été un coup de cœur et tout. Mais hier, toute la journée au boulot, déjà on a une matinée compliquée parce qu'il y a eu quelques couacs au niveau de l'action culturelle. Mais alors l'après-midi, je n'étais intéressée absolument en rien. J'ai essayé de regarder des vidéos parce qu'il y avait quelques moments calmes. J'avais déjà préparé tout ce que j'avais à préparer, donc j'ai essayé de lire, de regarder des vidéos ou même des choses comme ça. Mais vraiment, hier, c'était vraiment une journée sans où j'avais envie de rien. Aujourd'hui, j'ai envie de lire aussi, mais j'ai envie de rien en fait. Je sais pas si c'est le contre-coup d'Harry Potter qui fait que j'ai une mini panne de lecture, ou si c'est vraiment juste un ras-le-bol un petit peu général. Et un petit peu aussi le fait de l'excitation que ça y est, on va enfin déménager dans une semaine. Donc là, il me reste lundi, dimanche, on sera ici. Lundi prochain, donc lundi 7, on signe le bail. Et le 8 au soir, on est dans notre nouvelle maison. Donc c'est peut-être pour ça aussi, je suis un petit peu excitée, stressée, tout ça. Parce que normalement, ce déménagement va marquer la fin de nos galères. Et j'ai super hâte. Et puis, il va y avoir une vidéo qui va me faire tellement bien, vous savez pas comment, que je vais tourner pour vous. Et pour moi aussi. C'est celle de la reconstruction de ma bibliothèque.
Parce que du coup, là, vous voyez, tous les cartons, là, il y a toutes mes BD, par exemple. Il y en a encore 2 ici et 2 en face. Ça va être... mardi, mercredi, on fait le déménagement et tout, machin. Mais le jeudi, je suis toute seule à la maison. Je vais vraiment faire ma bibliothèque de A à Z. Ça va sûrement porter problème parfois parce que si ça dure toute la journée, je vais pas pouvoir filmer toute la journée. Mais vraiment, je vais avoir la pièce vide. vide. C'est-à-dire qu'il va falloir que je monte de A à Z mes bibliothèques, que je remonte cette bibliothèque, que je monte mon bureau, que je mette toutes mes décos, que je redispose l'espace avec les poufs, mon fauteuil, que je range, que j'essaye de voir comment je vais ranger mes romans, comment je vais ranger mes BD, etc., comment je vais ranger ma palle. En plus, du coup, pour pallier cette attente jusqu'au jour J, j'ai fait de nombreuses commandes de déco, vraiment pas chères du tout, pour la saison automnale et Halloween. Donc j'ai super hâte, super hâte, vraiment de me faire ce cocon-là. Parce que en vendant cette maison, ben, je vends aussi avec ma super bibliothèque que mon beau-père m'avait construite avec les étagères directement collées au mur. Et à la façon d'un rayonnage de librairie, en gros, ou d'ancienne bibliothèque. Et du coup, c'est vraiment un crève-cœur de laisser cette bibliothèque ici. Donc, vraiment, j'ai vraiment besoin de me recréer là-bas mon cocon comme je le veux, comme je l'espère, comme je l'entends, comme je le sens, en fait. Parce que c'est vraiment très compliqué de vivre sans ça. C'est un manque. C'est un manque. C'est vraiment un gros manque de ne pas avoir cet espace-là. Et encore heureux, j'ai encore cette bibliothèque-là, mais qu'on va démonter dimanche prochain. Mais c'est vraiment un gros manque de ne pas avoir cette pièce-là. Donc voilà. Ça va vraiment être une vidéo super importante et émotionnelle pour moi à faire. Et pourquoi je voudrais la filmer si c'est si important et si émotionnellement parlant, c'est parce que je pense que c'est une vidéo que j'aimerais garder pour moi plus tard, pour voir un petit peu mon évolution, on va dire. Parce que j'ai toujours gardé la vidéo de construction avec papy de ma vidéo de ma bibliothèque en bas. Donc ça, c'est un souvenir. Et puis... Et voilà, et puis cette bibliothèque là-bas qu'on va faire dans ma nouvelle maison, ce sera une sorte de renaissance parce que normalement, après celle-ci, on n'est plus censé bouger avant plusieurs années. Donc ça sera vraiment mon milieu de vie naturel dans ma maison. Donc voilà. Voilà. Bon écoutez, voilà, ça m'a fait du bien. Là, je vais descendre, prendre le reste du petit déjeuner en famille. On va aller balader à une foire du livre, en bibliothèque, en brocante, voilà. On va sortir, j'aime bien l'automne, il fait frais le matin, c'est super agréable de balader. Mais voilà, je me sens bien parce que j'ai vidé mon sac. J'ai vidé mon sac, j'ai été honnête, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai poussé mon coup de gueule. On est tout bon. Tout est bon, tout est carré, les points sur les i, les barres sur les t. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'update lecture de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Allez, à bientôt, gros bisous.